toujours, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Dans ces conseils que je donne ce matin en fin d'année, il est important de savoir saisir les opportunités. Les opportunités sont à l'origine. Les opportunités sont à l'origine, sont à la base de beaucoup de succès, de beaucoup de réussites. Mais aussi, le manque d'opportunités aussi est à la base de beaucoup d'échecs, de beaucoup de blocages dans la vie. Je vais dire quoi? Considérons que tu as rencontré une personne et puis tu as rendu service à la personne. Et puis tu as aidé la personne à monter son pneu qui était cassé en coup de route. Et puis tu disparais. Oh, la personne est en train de téléphoner. Et de dire aux gens pourquoi est-ce qu'elle est en retard. Pendant que toi tu fais son travail. Si tu t'en vas, tu n'as pas su saisir une opportunité qui allait te projeter dans un grand avenir. Dans la vie, il faut être opportuniste. Il faut être opportuniste. Quelqu'un dit opportuniste. Opportuniste. C'est quoi saisir toutes les occasions favorables. Parce que ça peut t'aider demain. Le monsieur, et du coup, vous allez à la maison, et le soir, dans le journal télévisé, on dit que oui, il y avait eu un incident sur la route, et raison pour laquelle monsieur, le directeur de la CIR, n'a pas pu venir à temps, mais malgré cela, bon, l'incident a pu se réparer et il est arrivé. Maintenant, nous allons l'accueillir. Tu es là, tu dis, mais attends, qu'est-ce que je vois là? Non, je ne vois pas bien là, attends. Tu frappes tes yeux, tu frottes, tu dis, mais attends. Mais madame, mes enfants, mais tu appelles tout le monde à la maison. Mais je connais ce monsieur, mais je le connais. Ta femme dit, oh mon mari, toi-même, toujours tu me promets avion. En fin d'année, je n'ai jamais vu avion là. Tu me promets bateau. Je n'ai jamais vu bateau là. Qu'est-ce que tu veux me dire encore ici? Arrête de me bâtir tout. Tu dis, mais madame, ma femme, aujourd'hui là, je te dis la vérité. Cet homme là qu'on dit qu'il est directeur de la CIR là. Mais je le connais. Bon, madame, elle te dit, tu le connais où? Mais sa voiture était gâtée, le pneu était cassé. Ce matin, c'est moi qui ai enlevé le pneu parce que j'ai passé, ça s'est passé devant moi, je l'ai aidé. Et ainsi de suite. Et ta femme dit, mais et après? Il t'a donné son adresse? Tu le connais? Où est son contact? Où est son téléphone? Sa maison est où? Son téléphone privé est où? Oh, j'ai oublié. Il ne faut pas vivre sa vie dans le regret. Parce que le passé, là, une fois que c'est passé, le passé ne pourra plus le faire. Il faut regarder toujours à l'avenir. Alléluia. C'est l'avenir qui peut te faire. Quand tu regardes à l'avenir, tu optes pour de nouvelles choses. Tu sais saisir les opportunités. Tu sais saisir les occasions. Quand tu regardes devant toi, quand tu regardes au lendemain, quand tu regardes à l'avenir, tu as toujours envie de faire quelque chose. Mais une fois que tu vis ta vie au passé, tu seras toujours dans le regret. Dans le regret. Et dans le regret. Oh! Ce que je fais, ce sont des codes que je vous donne. C'est que Dieu m'a montré et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas seulement pasteur qui prêche l'évangile.
Je suis entrepreneur. Je suis directeur de société. Je suis ingénieur en gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, je suis directeur des ressources humaines. Je suis juriste. Un peu. Je suis dans l'éducation. Je suis dans l'implantation, dans les EVA. Je suis ici. Et avec tout ça là, je sers mon Dieu librement parce qu'il me fait réussir en tout. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous donner des codes que les uns et les autres ont eu, qu'ils ont su exploiter. Et puis aujourd'hui, vous les enviez. Tu penses que ce que tu as, tu ne peux pas évoluer parce que tu penses que ce que tu as et ce que tu es, c'est trop petit, c'est pas suffisant. Non, il ne faut jamais dire cela. Alléluia. Quel a été le problème de cet homme? En réalité, qu'est-ce qu'il devrait faire? Après avoir fini, il allait poliment pour dire au monsieur que, monsieur, j'ai fini votre travail. Le monsieur allait réagir tout à coup. Dieu allait toucher son cœur. Même s'il est l'homme le plus méchant de la cire, Dieu allait toucher son cœur. Parce que vous êtes parti vers lui. Mais le fait de ne pas partir vers lui, et que vous dites que bon j'ai fini le travail, ce monsieur-là, c'est un grand type comme ça, là, il s'occupe de moi-même. Il regarde là-bas même, il est en train de téléphoner, il ne s'occupe pas de moi. Et puis tu portes ta route, brou, tu marcheras toujours, brou, pendant 20 ans. Il faut savoir saisir les opportunités. Tu as droit d'aller vers lui, n'aie pas peur. Parce qu'il t'a sollicité pour faire son travail. Il a accepté que tu fasses son travail. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais vous dire que j'ai fini votre travail. Ah mais c'est pas possible déjà. Oh mais moi je pensais que j'allais faire 1 heure de temps ici. Et puis vous avez été si prompt à faire le travail. Oh mais attends, et tous ces quatre poches, ici de gauche à droite, ainsi de suite. Il vous donne une enveloppe. Et puis il trouve que c'est pas suffisant. Bon, mon petit, à tout moment, cette carte-là, quelle que soit l'heure, vous pourrez m'avoir. Appelez-moi. Alléluia. Vous avez dans vos mains, on appelle ça la clé. La clé qui va changer votre avenir, qui va changer votre futur, qui va changer votre avenir. Ne vivez pas votre vie en vous plaignant toujours du passé. Oui, j'étais comme ça, mon papa était comme ça, ma femme était comme ça, mon mari était comme cela, mes parents étaient comme cela. Oui, c'est comme cela. Vous vivez votre vie en regardant toujours dans le rétroviseur, mais vous n'allez jamais avancer, monsieur, madame. Vous ferez toujours des accidents. Quand on veut avancer, on regarde devant. On vise l'avenir. On vise un objectif. On regarde devant. Ne demeurez pas dans les plaintes. Vous ne pouvez pas changer votre passé. Le passé, il est déjà passé. C'est le vieux temps. Le vieux temps ne peut plus redevenir un temps nouveau. Dieu a trop de choses à te donner. Dieu a trop de choses à proposer. Dieu a trop de choses à te donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Savoir donc saisir les opportunités. Des grands succès que vous voyez. Oui. C'est parce que certaines personnes ont su saisir les opportunités. Ils ont été tout simplement courageux. Ils ont rencontré un grand type. Ou bien ils ont fréquenté avec l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un président. Ils ont tout fait pour devenir amis de cet enfant. À partir de ce moment-là, la maison du président est devenue leur maison. Et leur avenir a été clair, assuré clairement. Alléluia. Il ne faut pas s'éloigner, il ne faut pas avoir peur, et ainsi de suite. Non, le monde ne tourne pas autour de vous. Ça se tourne autour de vous, des autres qui sont devant vous, à gauche et à droite. Vous voyez, c'est ce brassage qui fait la vie et qui vous donne un avenir. Retenez une chose, beaucoup de gens sont demeurés dans l'échec et ne sont rien devenus parce que au vivant de leurs parents, au vivant de leurs frères, au vivant de leurs sœurs qui étaient des grands types, au vivant de leurs parents qui étaient des grands types, ils n'ont pas tous su tout simplement saisir des opportunités. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Parce que si ton papa il est grand type, ça veut dire que toi ton carré d'adresse, il doit avoir les adresses et les contacts, les téléphones de beaucoup de grands types. Mais ça ne lui a rien dit. Il est resté comme cela. On lui donne seulement, il mange seulement, il s'est rassasie et puis son esprit n'est rien. Alors que dans la réalité, l'occasion lui a été donnée, l'opportunité lui a été donnée de se frotter aussi au grand. Mais il est resté le même, pensant que la vie allait toujours être comme cela.
Alors que lorsqu'une opportunité vous est donnée et que vous passez à côté, vous n'avez pas su la saisir, c'est fini pour vous. Zachée, il a dit, tout le monde m'accuse ici. Tout le monde me rejette. Et aujourd'hui, on me dit que Jésus, il passe à Jéricho, dans la ville où je suis. Je vais enlever aujourd'hui la honte là. La honte là, aujourd'hui, je vais enlever. C'est lui le sauveur. Je vais me repentir au devant de lui. Il faut qu'il me voie. Il a saisi l'opportunité de quoi? Du passage de Jésus. Et il est monté sur un arbre pour que Jésus le voie. Et il était à l'évidence, il n'était pas dans la foule. À un certain moment, il faut savoir sortir de la foule. Il faut savoir se distinguer des autres. On t'appellera distinction de main. On t'appellera distinction de main. Si tout le monde fait des erreurs, toi arrête de faire des erreurs. Prends la décision de bien faire et de ne plus jamais faire des erreurs. Ne sois pas dans ce groupement d'erreurs. Si tout le monde, tes amis font n'importe quoi, toi, décide de devenir bon. Distingue-toi. Fais des bonnes choses. Zachée s'est humilié. Quand Jésus l'a vu, il a dit, hé Zachée, je vois toute la foule, hein, mais c'est toi que je vois mieux. Amen. Alléluia. Dépêche-toi de descendre. Quand aujourd'hui, là, à Jéricho, là, c'est dans ta maison que je vais manger. L'homme que tout le monde rejetait, du coup, il a su saisir l'opportunité, il est devenu grand. Il est devenu grand. Il a reçu le Seigneur chez lui à la maison. Il a confessé ses péchés et Jésus lui a pardonné. Et à partir de cet instant, cet homme riche qui n'avait pas la paix, il a reçu la paix dans son cœur. Alléluia. Vous voyez, vous pouvez voir une petite chose comme cela. Mais au sein de cette petite chose, il y a une opportunité de réussite. Il faut chercher des opportunités. Amen. Les enseignements que vous recevez, pour beaucoup de personnes dans ce monde, quand ils les écoutent, c'est tellement rare, c'est tellement différent, que pour eux, c'est des opportunités à saisir. Quand ils appliquent ça net, leur avenir change. Mais pourtant, beaucoup, dans l'église même où je suis, je prêche ces enseignements, mais si ça a trop changé les gens, et s'il doit avoir des témoignages de réussite, peut-être, comme on a entendu ce matin, c'est peut-être 2. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là, les gens ils ne voient pas votre importance. Parce qu'ils pensent que vous serez toujours là. Mais le jour que vous allez vous déplacer, vous serez affecté, ou bien vous allez les quitter, c'est là qu'ils diront, ah, si je savais, j'allais saisir l'opportunité. Je n'ai pas saisi l'opportunité, maintenant il est parti. Et malheureusement, c'est là que beaucoup plongent dans le regret, et puis ils terminent leur vie dans le passé. Non, nous ne sommes pas appelés à terminer notre vie dans le passé, mais nous sommes appelés à terminer notre vie dans un futur selon Dieu, dans un avenir selon Dieu. Faites tout pour réussir dans les petites choses si vous voulez avoir des grandes choses ou bien si vous voulez devenir des grands demain. Si vous échouez dans les petites choses et que demain on vous confie des grandes, au premier essai, vous allez échouer à votre test. Et au lieu de revenir à la même place, on va vous envoyer encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ayez donc l'envie en vous de devenir grand. C'est bien avoir des rêves pour devenir grand. C'est bien. Mais ça commence par d'abord avoir l'envie de faire quelque chose, quelle que soit la taille de la chose. Même que ce soit petit, il faut commencer par là. C'est lui qui construit les immeubles aujourd'hui, ce maçon-là. Il n'a pas commencé en construisant les immeubles. Il a commencé d'abord en construisant les studios. Après, 3 pièces. Après, les villas. Après, les duplex. Et maintenant, les immeubles qu'on appelle les étages. Bien-aimés, ce sont les petites choses qui font la différence. Amen. Vous êtes là, vous êtes bloqué.
Vous ne savez plus que faire. Et puis quelqu'un vient, il ne parle pas beaucoup, hein, il vous donne seulement un petit code. Une petite chose, un petit code. Et puis ça fait la différence. Ça résout votre problème, ça résout votre situation. Vous dites, mais c'est pas possible. Eh oui. Parce qu'il a de l'expérience en quoi? Dans les petites choses. Si vous n'avez pas de l'expérience dans les choses de base, dans les choses qu'on appelle le fondement, dans les choses de base, vous ne pourrez pas avoir des expériences dans les hauteurs. Si vous avez sauté à partir du premier escalier, demain vous saurez sauter à partir du deuxième. Et demain, si vous savez sauter à partir du deuxième escalier, vous sautez, vous ne tombez pas, vous êtes équilibré. C'est une expérience. Ça veut dire que si vous allez au troisième, que vous sautez, vous n'allez pas tomber, vous serez solide. À cause de quoi? L'expérience est venue du 1, du 2 et du 3. On ne veut pas dire du coup que l'expérience vient parce qu'on est à la hauteur. On ne commence jamais quelque chose à la hauteur. Mais on commence toujours quelque chose à la base, comme on peut dire couramment, en bas. Donc ne négligez pas les petites choses. Ne négligez pas les petites choses. Ce sont des opportunités que Dieu vous donne, pour lesquelles votre patron sera content demain et puis il va vous nommer. Pour lesquelles Dieu lui-même sera content demain. Il va toucher le cœur de quelqu'un, de votre patron. Ou bien de quelqu'un qui cherche un homme comme vous. Comme ce qu'on a vu dans le témoignage du frère Gilles Kona. Et demain, vous apparaîtrez à la lumière. Nous avons besoin de quitter les ténèbres, l'obscurité, pour venir à la lumière. Bien-aimés, il n'y a pas des gens qui sont faits pour devenir grands. Dieu, il a une destinée pour chacun d'entre nous. L'avenir qu'il a pour nous est un avenir bon et un avenir qui est grand. Maintenant, à chacun de comprendre sa vie, sa situation, à la lumière de la parole de Dieu. Comme passage biblique, nous allons voir Matthieu 25, verset 21, que je vais demander à la prophétesse Estelle Bako de lire. Matthieu 25, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu dois travailler, tu dois faire quelque chose de sorte à ce que vraiment ton patron soit content. Et à cela, je remercie le Seigneur. Parce que dans mon collège, mon directeur des études que j'ai nommé, depuis le premier jour, la première année jusqu'à ce jour, je peux vous dire au devant de tous, en ce matin, qu'il travaille et son travail me procure la joie. Il travaille bien, il est fidèle, il travaille comme je travaille, il sait que j'aime le travail. Il travaille comme je travaille, il sait que j'aime le travail. Et puis à côté de cela, c'est un homme qui est rempli de soumission. Il a beaucoup d'égards vis-à-vis de ma personne. Et chaque fois qu'il parle ou il pose un acte, mon cœur se réjouit. Et si, comme j'ai la responsabilité de veiller sur l'âme de mes chrétiens et l'âme de ceux qui travaillent dans mes entreprises que le Seigneur m'a donné, alors je ne cesse de le présenter à Dieu. Il est dit, Seigneur, bénis le travail de ses mains. Bénis l'école. Bénis le travail de ses mains. Si l'école est bénie et fait des succès, ça dépend, n'est-ce pas, aussi de l'enseignement que lui donne et de la manière dont il dirige l'école. C'est à son honneur. Seigneur, bénis-le abondamment. Cet homme, vous le verrez, dans quelques mois, avoir une voiture. Dans quelques mois, avoir 2 voitures. Dans quelques mois, avoir 3 voitures. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Il travaille normalement. Il se consacre à son travail. Et les bénédictions ne feront que venir. Quand vous regardez seulement qu'aux bénédictions, vous n'allez jamais être reconnaissant à Dieu. Et vous trouverez que le peu que Dieu fait pour vous n'est pas bon. N'est pas beaucoup. Vous trouverez que ce qu'il fait pour vous n'est pas suffisant, n'est pas beaucoup. Mais quand vous travaillez, sans penser à c'est quoi on va me donner, récompense ou temps, vous travaillez, vous serez toujours surpris qu'on vous nomme. Vous serez toujours surpris qu'on vous nomme. Vous serez toujours surpris qu'on vous félicite. Vous serez toujours surpris qu'on vous fasse des grosses surprises. Vous serez toujours surpris qu'on vous bénisse. Vous serez toujours surpris de votre avenir.
Y a-t-il quelqu'un qui apprend quelque chose? C'est des beaux cadeaux en fin d'année. Amen. 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 La vie, on ne mange pas que la délivrance. On ne mange pas que la prière. C'est important pour notre soutien spirituel, physique et à tous les niveaux, mais aussi les conseils. Les conseils aussi sont une boussole qui nous conduisent à bon port. Quelqu'un peut te dire Amen. Et c'était moment, il faut prêcher. Libérer le feu. Mais nous avons vu des gens qui ont libéré le feu. Mais au bout de 20 minutes, 30 minutes, le feu là même est tombé sur eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sagesse. Parce qu'ils n'ont pas de conseillers. Parce qu'ils n'ont pas de guide. Ou bien parce qu'ils refusent, ils sont réfractaires à la sagesse. Ils sont réfractaires au conseil. Ils sont réfractaires aux remarques. Ils sont réfractaires à la conduite. Ils sont réfractaires aux règles. Ils sont réfractaires aux paroles et aux actes disciplinaires. Oh, dans la vie, quand vous ne savez pas vous donner des limites, quand vous ne savez pas vous donner des interdits, je voudrais dire, vous êtes très mal parti pour réussir réellement. Pour réussir, on ne piétine pas les lois, mais on respecte les lois qui sont établies. Pour réussir, on ne piétine pas les règles, mais on respecte les règles. Et on vous appelle, c'est à partir de ce moment qu'on peut vous appeler que cet homme-là, il a des talents, mais il est discipliné. Il a des talents, mais il est discipliné. Il est obéissant. Il est respectueux. Il connaît ses limites et il sait s'arrêter à ses limites. Et ça vous qualifiera demain. Parce que pendant que vous pensez que vous connaissez trop, non. La qualification, qui la donne? C'est Dieu. C'est Dieu. Si on parle de nous autres aujourd'hui, mais qu'avons-nous fait réellement? Qu'avons-nous fait? La qualification, qui la donne? C'est Dieu qui la donne. Ça peut dire que Dieu peut te mettre de côté et puis prendre quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui n'est rien, qui n'a qu'un seul talent. Et puis il peut purifier ses talents, souffler sur ses talents avec son onction. Et la personne sera qualifiée. Et fera mieux que toi. Et toi, qui t'es devenu orgueilleux à cause de ce que tu crois que tu as des grands dons, tu as une grande onction, tu as des grands talents, tu demeureras tout simplement dans la honte. Parce qu'il n'y a personne, aucun patron sur cette terre qui va vouloir utiliser ou bien rapprocher de lui quelqu'un qui a des talents, quelqu'un qui dit qu'il est fort, mais qui n'est pas discipliné, qui est impoli, qui est irrespectueux et qui n'est pas soumis, qui ne respecte pas les règles et son patron. Il n'y a aucun patron qui peut te rapprocher de lui. C'est pour cela que c'est important. Les conseils. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup, on a grandi, pour certains, le père ne vivait plus, la mère a fait de son mieux, ou bien pour certains, le père avait un travail si loin, ou bien pour certains, c'était tellement difficile qu'il était obligé de se battre seul, il n'était jamais à la maison, il a grandi de la nature. Et quand c'est comme ça, tu peux avoir beaucoup de choses que tu connais, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent t'échapper, que tu peux ne pas avoir, les conseils de la vie. Et quand on vient à l'église, le pasteur, il est apôtre, il est révérend, mais à un certain moment aussi, il est comme un père pour apporter ce manque que quelqu'un n'a pas eu dans la vie. Que Dieu vous bénisse.